Ma radio, mon quartier, ma ville. Un espace de parole pour les quartiers prioritaires du Grand Périgueux. Pendant les quartiers d'été, le mardi 26 août 2025, RLP s'est déplacé avec son studio mobile au quartier Jacqueline-Auriol à Coulounier-Chamiers. Le thème de cette rencontre était les jardins d'hier et d'aujourd'hui. Nous avons été accueillis au Cockpit, un local de la compagnie Ouidir, par le Conseil citoyen du quartier. Plusieurs émissions ont été enregistrées sur place et animées par Patricia, membre du Conseil citoyen, et par nos animateurs, Aïda Simon et Antoine de RLP, et Warren, notre stagiaire. Nous vous proposons une série de 4 émissions avec des représentants de différentes associations et des habitants du quartier rencontrés sur place. Pour cette troisième partie, nous sommes maintenant en compagnie de deux membres de la compagnie Ouidir. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter tous les deux ? Moi, je m'appelle Marion Renaud et je fais de la poésie. Moi, je m'appelle Joël Thépeau. À l'origine, je suis sculpteur, mais je suis en même temps un peu plein de choses, paysagiste entre autres, et jardinier ici souvent. Donc si j'ai bien compris, le jardin qui est derrière vous est à l'initiative de la compagnie Ouidir. Oui, souvent on a des initiatives collectives, on en discute après, et on essaye de commencer à faire des choses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le processus et comment cette idée vous est venue et comment le projet s'est ensuite développé ? Le processus, en fait, c'est des processus longs. Parce que moi, j'ai commencé à travailler avec la compagnie Ouidir sur la scénographie de spectacle. Et après, quand la résidence 932 a commencé, c'était avec des dessinateurs surtout. Et après, il était question d'un jardin ouvrier. Et puis après, Marc Pichelin, il a contacté les jardinaux. Et on a eu le jardin 62 qui était complètement en broussailles. Parce que souvent, les jardiniers, chez les jardinaux, ils ne veulent pas lâcher leur jardin. Parce qu'ils veulent jardiner jusqu'au bout. Mais à la fin, ils continuent à payer leur loyer. Ils ne fréquentent plus le jardin. Et puis, les ronces, les broussailles étaient plus hautes que la cabane. Et donc, on a découvert une très belle cabane au fond du jardin. Et j'ai voulu sauvegarder la cabane, donc on a déblayé, jardiné, et puis j'ai développé le jardin. Et après, on habitait dans un bâtiment qui était voué être démoli, donc on a vécu la restructuration du quartier. Et puis quand le bâtiment a été démoli, on a eu l'idée de commencer à faire un jardin plus près des habitants. Parce que le jardin 62, bon, il n'y avait que moi qui y allais, c'était quelque chose d'un peu... Pourtant, c'était ouvert au public, mais donc on a travaillé au jardin du Préau, on a fait un premier jardin qui était éphémère, c'est-à-dire à chaque fois on avait des autorisations, souvent verbales, de voilà, vous pouvez faire quelque chose, vous avez 3-4 mois, puis après on a commencé un premier jardin au Préau, et après il y a eu un autre bâtiment qui a été démoli en face de l'école, c'est un autre jardinier qui est venu de Bordeaux, je crois, qui a eu le contrat pour jardiner pendant 6 mois, je pense. Et en même temps, j'avais fait une première cabane que j'ai déplacée du jardin du Préau au jardin terre. Et après ce jardin, le contrat a fini. Et après, nous, on a eu le cockpit. Au début, on n'avait pas le cockpit. Donc, on avait besoin d'avoir une salle au cœur du quartier. Et donc, on a le cockpit depuis, je ne sais pas quelle année. Depuis 2023. Et après, on a récupéré les éléments du deuxième jardin qui sont devant. Et puis, avec Julien Lermite, qui était lui, c'est un jardinier de métier. Donc, on a travaillé ensemble et on a fait la scénographie de ce jardin. On a eu l'autorisation de commencer un jardin. Et souvent, on commence à jardiner sans avoir trop d'autorisation, parce que les autorisations, des fois, il faut des années pour... c'est compliqué. Ouais. Et donc, on fait des choses un peu... on se concerte quand même. Après, on a des accords, parce qu'on travaille avec Périgord Habitat. Donc, c'est eux qui nous prêtent le local. On a la petite galerie Zigzag à côté, donc... on investit les lieux et on rend les lieux vivants parce qu'en fait, on veut travailler avec les habitants. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on a ce jardin au pied de l'immeuble, parce qu'on développe ça avec les habitants. Donc, ce sont des projets qui sont à votre initiative et pas à l'initiative des résidents qui vous demanderaient peut-être qui viendraient vers vous pour changer quelque chose, apporter... En fait, nous, comme surtout Marion, on capte ce qui se passe ici, on écoute. D'abord, on écoute ce que les gens nous disent, ils s'approchent, ils viennent parler. Et après, on ne vient pas, on dit, tiens, on va faire un jardin. Non, on est là, on discute, et après, les idées viennent petit à petit. Et après, entre nous, tiens, on va faire ça, et puis ça se construit petit à petit. Après, il faut trouver des solutions techniques. Après, il faut trouver la question de l'eau, l'arrosage, des choses comme ça, des choses importantes.
Et après, on veut partager ça avec les habitants. On ne veut pas faire ça tout seul. Ouais. Après, pour le jardin qui est juste derrière ou devant le cockpit, ça dépend comment on s'oriente. Nous, on a appelé ça un jardin nomade et c'est aussi lié au fait que le quartier est dans un plan de rénovation urbaine qui arrive bientôt à la question de l'aménagement des espaces verts. Et dans cette question-là, cet espace, donc c'est en parcelle, donc cet espace qui est à côté du cockpit, on a pu, d'une certaine manière, avoir notre mot à dire sur l'aménagement. Et on a décidé de faire un travail avec l'école Eugène Leroy, qui est l'école du quartier, qui est une école avec qui on travaille depuis le début de notre présence dans le quartier, donc à peu près 10 ans, un peu moins de 10 ans. Et donc, on s'est dit qu'on allait travailler avec les enfants des CM1, CM2, les 3 classes, pour faire un jardin nomade, parce que de toute façon voué à disparaître, puisqu'il est remplacé par la version officielle de l'aménagement paysager. Et donc, ensuite, nous, on développe une approche artistique au sens d'une approche sensible, une approche poétique de cette question-là, d'où le fait de planter, ça c'est Joël qui a eu l'idée et puis qui a mené ce projet-là, de planter dans des valises, dans des chaussures, donc dans des objets, dans des meubles, donc dans des objets qui ne sont pas voués à recevoir de la culture au sens agriculture, mais qui permettent aussi de parler du mouvement. Donc du fait que c'est éphémère. Et par ailleurs, là où on a été un peu sollicité par les habitants, c'est pour aménager les parterres qui sont devant les bâtiments, donc du côté des entrées, où on a commencé par mettre quelques graines, enfin aménager vraiment le petit morceau qui est devant l'entrée. Et puis comme ça a plu, ça a discuté, il y a eu des habitants qui sont venus avec des graines, qui nous ont ramené des plants, etc. On a commencé en fait à petit investir les autres parterres. Ce qui a permis ensuite une discussion avec Périgord Habitat, avec des instances décisionnelles qui nous soutiennent à partir de ce qu'elle voit aussi sur le terrain et de ce que ça permet de liens humains. Donc c'est aussi le jardin et le jardinage comme une manière d'inviter chacun à sa mesure, à ses capacités à faire ensemble et donc d'améliorer d'une certaine manière le quotidien de chacun. Et aussi, on travaille en partenariat avec Emmaüs, c'est-à-dire on travaille avec les collectivités locales, avec des gens qui sont dans le quartier. Donc Emmaüs est là pour nous soutenir. Quand il nous faut 40 paires de chaussures, on va chez Emmaüs, on dit tiens, on veut des chaussures. Après, ça les intrigue de savoir ce qu'on veut faire. Et donc, ils sont très contents du retour et qu'on parle d'eux. Et nous, on est contents d'aller... Il me semble, Joël, aussi, tu oublies de parler aussi des fameuses Parcoursup aussi. Oui, grâce au jardin, enfin au jardin qu'on a dans le quartier aussi, en plus de votre jardin. Oui, là, c'est le deuxième débat, c'est la deuxième partie essentielle de ce qu'on fait, c'est-à-dire des légumes, c'est fait pour être mangé aussi. Et du coup, à l'automne, c'est surtout à l'hiver, on a eu l'idée depuis l'hiver dernier à commencer à faire des soupes avec nos légumes, mais comme on n'a pas, nous on n'est pas dans la quantité productive, mais dans la qualité et puis dans le partage. Donc on sollicite nos jardinaux là qui étaient là tout à l'heure en début d'émission. On leur dit tiens, vendredi on va faire une soupe et puis dans la semaine il y en a qui vont mettre des poireaux, des carottes et puis Julien Lermite avec qui on a commencé à travailler au jardin du Préau. Lui, il travaille maintenant, je ne sais plus quelle ville. À Razac, il fabrique des légumes pour les collectivités, pour la nourriture bio pour les écoles, entre autres. Colonie de vacances en ce moment. Et donc, lui aussi, il nous amène des légumes et il revient avec nous. Donc, en permanence, on a des échanges avec plein de personnes et pas que des artistes. Donc, voilà. On collabore avec tous ces gens-là. Et en fait, et les soupes, et quand on fait les soupes, on invite tout le monde et c'est gratuit. Et donc... faire une soupe pour 50 personnes, 60 personnes, bon, c'est... Et c'est pour ça, c'est encore la troisième partie du sujet. C'est-à-dire, les soupes, on les fait devant le cockpit, dans des conditions un peu difficiles, sur des trépieds, avec des grandes casseroles qu'on trouve à gauche, à droite. C'est pour ça qu'on voudrait... Et c'est l'idée, c'est Marc Pichelin, ça, peut-être surtout. Il a toujours été intéressé par la nourriture. Il est très sensible à la nourriture. Et donc, il a envie d'ouvrir une cantine, maintenant, où on puisse, pas tout le temps, mais pour certaines occasions... travailler sur cette question de la nourriture qui est essentielle et puis de la nourriture plutôt saine. En plus de vos activités dans le jardin, que faites-vous d'autre ici ? Alors, moi j'ai vraiment une pratique de la poésie de terrain. Donc je travaille avec une machine à écrire et le travail consiste principalement à écouter et à écrire de la poésie en même temps ou avec tout ce que j'entends, tout ce que je vois en direct.
Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, pour moi, ce qui est intéressant, c'est d'avoir la possibilité de mettre en partage directement ce que j'écris. Et donc que les gens dont je parle aient une vue, une vision, un œil sur ce que je raconte d'eux, d'une certaine manière. Et ensuite, ce qui est drôle, c'est qu'il y a une espèce d'habitude qui s'est mise en place, parce que je viens là depuis quand même assez longtemps, qui fait que maintenant, il y a aussi des gens qui me dictent des poèmes, des gens qui me font lire des choses qu'ils ont écrites. C'est un peu une façon de dire que la poésie fait partie du quotidien, encore une fois, et c'est une façon de révéler la poésie banale, ordinaire, en fait. Donc voilà, le fait que je travaille avec la machine à écrire a 1000 raisons que je vais pas toutes les exposer, mais entre autres, ça rappelle beaucoup de souvenirs, plus ou moins drôles, mais c'est un objet transitionnel en fait. Et du coup, avec vos poèmes, vous les postez sur les réseaux ou en quelque part ? Alors principalement, au départ, je les donne. C'est-à-dire que j'écris le poème et je le donne. Là, il se trouve que ça a pris différentes formes au fur et à mesure. Et je continue à faire ça. Je continue à faire des poèmes que je donne directement. Je peux aussi les exposer au cockpit, sur les murs, au fur et à mesure. Donc là, en ce moment, il y a ce que j'appelle un tableau vivant. C'est-à-dire c'est une œuvre évolutive qui au fur et à mesure de ce que je trouve, donc il y a beaucoup d'objets trouvés aussi, de choses qu'on me donne. Donc en fait, il y a de la poésie d'objets. Et aussi des textes que j'écris petit à petit. Et ce matin, par exemple, Antonin, donc c'est le fils d'un habitant du quartier, je lui avais donné un petit livre hier, un petit livre blanc. Il est revenu avec une histoire qu'il avait écrite. Et ce matin, on l'a accroché sur un autre mur du cockpit avec des graines de robinier parce qu'il en avait récolté sans savoir ce que c'était. Enfin, donc ce qui est intéressant, c'est de voir que chacun peut aussi s'emparer d'un processus qui est très simple, qui consiste à écrire des histoires ou des mots ou des poèmes, et puis à les mettre en partage. Et après, ça peut prendre 1000 formes différentes. Par ailleurs, on a aussi édité à petit tirage certains textes que j'avais écrits, notamment pour l'exposition collective qu'on avait faite en 2023, qui s'appelait « Ça déménage » aux archives départementales. Donc voilà, ça prend vraiment des formes variées en fonction de la pertinence, en fait. Elle a un regard poétique, mais aussi elle a une pensée. Et donc, nous, on attend, tous les mois, on attend le résultat de tout ce qu'elle écrit dans la semaine. Et puis, ça nous nourrit beaucoup, c'est beau, autant que les légumes. Il faut dire que toi, Marion et Joël aussi, vous faites des performances aussi dans le quartier, qui attirent énormément de monde aussi, d'habitants. Oui, alors en fait, on ne programme pas ce qu'on fait. Donc ça vient toujours d'une improvisation et encore une fois d'une réflexion sur ce qui se passe dans la semaine et ce qu'on en fait, comment les idées nous arrivent et la forme qu'on en donne. Par exemple, en mars, on a aussi ouvert le cockpit à des personnes qui faisaient le ramadan. Et donc, ça a permis aussi d'avoir des discussions avec d'autres habitants qui viennent, qui viennent, etc. Et on en a fait une lecture musicale avec Marc Pichelin en avril, donc 1 mois après. Parce que globalement, le fonctionnement, c'est qu'on vient 1 semaine par mois. Depuis là, 6 mois, de façon très régulière. Après, c'est plus ou moins 1 semaine par mois. Et en juin, on a fait aussi le festival Looping, la 7e édition. Où là, c'est un temps fort qui est un peu plus programmé, c'est-à-dire qu'on réfléchit à ce qu'on va faire un peu plus longtemps que 2 jours avant. Et on avait travaillé sur cette question du jardin, du jardinage, de ce qu'on a fait devant le cockpit et derrière ces derniers mois. Et on en a fait une forme avec Joël Thépeau en performeur jardinier, Marc Pichelin à la musique. Et moi, j'avais écrit un texte qui raconte aussi ce que les gens pensent et font de cette question des nourritures, du potager, du jardinage, de la nature. Et ça s'appelait « La terre est basse ». Parce que Joël m'avait dit qu'aux jardinaux, quand ils demandent aux jardiniers comment ils vont, la plupart du temps, la réponse est « Ah, la terre est basse ». Et on a fait ça sous les balcons. C'est-à-dire, on n'est pas une salle de spectacle, mais c'est quasiment une salle de spectacle. C'est-à-dire, on est au pied de l'immeuble. Et quand on voit tous les balcons au-dessus de notre tête, c'est vrai que c'est quand même unique.
Et vous avez fait aussi une performance, si je ne me trompe pas, au Jardin 62 aussi, il me semble, cet été, donc pendant Looping aussi. Mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées au Jardin 62, même depuis que Joël a remis un peu en état et refait la cabane de façon magistrale. Et dès le départ, en fait, c'est aussi un espace de monstration et de mise en partage de dessins, de performances, de musique, de poésie. Donc l'idée, c'est aussi que la culture a deux sens en français, donc ça c'est merveilleux. C'est la culture au sens de cultiver la terre et la culture au sens un peu plus difficile à définir de pratique artistique ou voilà, façon de vivre d'une certaine manière. Donc nous, ça nous tient vraiment à cœur de continuer à vraiment avoir les deux sens de la culture. C'est on se cultive et on cultive, quoi, au sens littéral. Donc même après la mise en place de Jardin, vous continuez à l'utiliser de diverses manières avec des performances. Dans tous les cas, et après il y a vraiment cette idée, je pense qu'on partage tous, qui est que dans n'importe quelle pratique, que ce soit la plomberie, l'équitation, la radio, etc., en fait il y a une dimension artistique et une dimension poétique, sensible à ce qu'on vit et à comment on le vit. Donc après, il se trouve que les formes traditionnelles qu'on partage dans notre culture, c'est le dessin, la musique, les livres, etc. Mais en vérité, je pense que tout notre travail consiste à montrer et à accompagner la dimension sensible de chaque pratique, quelle qu'elle soit, en fait. Donc forcément, le jardinage aussi. Et si je ne me trompe pas, Marion, je pense que vous utilisez aussi les savoirs des habitants aussi. Ceux qui savent certaines choses, vous profitez aussi qu'on vous aide par rapport à ça, je pense. Oui, c'est de toute façon, c'est pensé dans un échange. Donc, et dans une... Il y a aussi un aspect qui est, à mon avis, important pour nous, c'est d'essayer de modifier la relation entre ce qu'on appelle l'amateur et le professionnel. Parce qu'en fait, on a tous une pratique du dessin, au moins quand on est enfant. Mais très vite, on va distinguer les choses en disant « non, moi, je ne sais pas dessiner. » Et puis, lui ou elle est un dessinateur, dessinatrice professionnelle. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de faire se rencontrer ces pratiques-là. Parce que c'est principalement, en fait, une question de référence culturelle plutôt qu'une question d'intérêt de la pratique elle-même. Donc, effectivement, dès lors que... En tout cas, on accueille et ensuite on est en dialogue, en dialogue matériel et en dialogue spirituel, ou je sais pas comment appeler ça, affectif, quoi, émotionnel. Et vous, Joël, vous le ressentez de cette façon quand vous jardinez? Vous avez quelque chose... ce n'est pas que du jardinage pour vous Jardiner, c'est d'abord penser, parce que quand on jardine, c'est souvent pas forcément rigolo. Il faut désherber, il faut se pencher, il faut transpirer, il faut résister, il faut aligner les randes. Et donc, on a l'esprit qui a le temps de vagabonder, d'imaginer des trucs, de penser à plein de trucs de façon autonome. C'est-à-dire, le corps, il travaille et en même temps, l'esprit, il a le temps de penser à plein de trucs. Et pour revenir au Jardin 62, au mois de juin, en même temps que c'était Looping, on a fait venir un artiste qui habitait à Bec, qui habite maintenant sur Périgueux, qui s'appelle Fanfan. Et il a fait une fresque au fond du jardin. Donc cette fresque... on peut venir la voir. Et on avait un musicien qu'on connaît, parce on travaille avec des gens qui habitent pas que sur Périgueux. C'est-à-dire, nous, Marion, elle habite à Nancy, moi j'habite en Corrèze, donc on travaille vraiment avec des artistes qui viennent d'endroits très différents. Et pour parler de performance, le mot performance, on n'aime jamais trop les mots. Le mot plasticien, j'aime pas ça. Le mot performance non plus. Happening, je sais pas quoi, ce qu'on fait. Mais au mois de juillet, quand on est revenu avec Marion, on était un peu quand même dépité de voir que la sécheresse, la canicule, martyrisait le jardin quand même. Et donc, on s'est mis à faire des jardins zen, et un jardin de cailloux et de sable. Et on peut le voir encore devant le cockpit. Et cette semaine, peut-être, je pense que je vais y retravailler, parce que toutes ces choses-là, ça se travaille, ça se retravaille, ça se remalague, ça se repense, ça se repartage. Et on sait pas forcément, on se laisse la chance ou la difficulté de ne pas savoir ce qu'on va faire dans la semaine. C'est-à-dire, ça peut créer un moment fort, du coup. Parce que si sur une carte, on établit exactement ce qu'on va faire... moi, ça va m'ennuyer, je pense. C'est-à-dire que ça laisse peu de place, encore une fois, aux habitants, à l'imprévu, et donc aux échanges spontanés.
Mais après, sur le jardin sec lui-même, on a quand même semé des graines de gazon, sachant que en fait, on s'inscrit dans un temps long et donc il est possible aussi d'avoir du vert et là où il y a du gris, d'avoir du gris là où il y a du vert. Enfin, en fait, il y a vraiment cette histoire de cycle et de temps long que permet cette résidence. Ça, c'est quand même une exception dans les résidences culturelles, par exemple. De pouvoir revenir plusieurs années d'affilée, travailler au même endroit avec les mêmes personnes. Donc ça permet, en l'occurrence, de travailler la question du jardin sans faire une sorte de jardin spectaculaire qui est joli 3 mois et puis en fait il n'y a pas de suivi derrière et donc voilà, ça c'est aussi une chance que nous permet ce jeu-là. Je voulais surtout dire que en fait moi-même en tant qu'habitante et même étant cette année à l'association, il est important en fait, on voit l'importance, mais ça je pense que le mieux ça sera les habitants qui vont nous le dire tout à l'heure. C'est l'importance qu'il y a quand des artistes sont sur le quartier, en fait. Et c'est vrai que ce lieu est important pour que, justement, on puisse... à l'heure d'aujourd'hui, on a la chance de rencontrer des artistes, de discuter avec eux naturellement, de partager des choses avec eux. Ça fait une ambiance et quelque chose de positif, en sachant que, grâce à eux, on arrive quand même à faire des groupes intergénérationnels. Voilà, je tenais beaucoup à le préciser quand même, mais je pense que le mieux, ça sera, oui, en sachant que aussi l'association a beaucoup de bouquins, enfin de livres sur, par exemple, les mains dans la terre. Si les gens veulent venir voir, il y a tous ces livres au cockpit, voilà. Jacqueline Auriol, voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci tous à les vous. trois. Merci. C'était ma radio, mon quartier, ma ville.